y a 320 millions d'années. Et à cette époque lointaine, le sommet de l'intelligence, ce sont eux. Regardez. Voici un tyrannosaure. Sa tête était gigantesque, près de 2 mètres. Mais à l'intérieur, son cerveau était minuscule, à peine une dizaine de centimètres. Les dinosaures n'avaient pas d'émotion, pas de pitié, pas de regret, pour cause à peine 15 secondes de mémoire. Très haut dans le ciel, une boule de feu vient d'apparaître. C'est un énorme astéroïde, 10 km de diamètre, aussi grand que l'Everest. Il fonce à 100 000 km/h vers la presqu'île du Mexique. Le choc est inouï, il dégage instantanément une énergie équivalente à 5 milliards de bombes d'Hiroshima. Une vague monstrueuse, plus de 8 km de haut. La Terre a mis 5000 siècles pour se remettre de ce cataclysme. Les dinosaures qui ont survécu à l'impact ont été incapables de survivre à la catastrophe climatique et à la pénurie de nourriture. L'espèce qui a dominé la Terre pendant 150 millions d'années vient de disparaître en quelques mois. Cette crise d'il y a 65 millions d'années, on pense qu'on en connaît la cause. C'est vraisemblablement la chute d'une météorite géante qui est tombée quelque part au Mexique, qui a provoqué des bouleversements climatologiques absolument formidables, qui ont eu pour effet d'exterminer donc une grande partie de ces populations, mais par je ne sais trop quelle raison, et on s'en réjouit, nos petits ancêtres, nos petits mammifères que nous étions à cette époque, et qui étaient des petits rongeurs nocturnes qui se développaient très peu, pour une raison inconnue, ils survivent. Le célèbre et redoutable crocodile. Il peut atteindre les 7 mètres de long et son cerveau tient dans une cuillère à soupe. Ce monstre est incapable de ressentir la moindre compassion pour ses malheureuses victimes. Vous aurez beau faire des efforts, impossible d'en apprivoiser un. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette branche reptilienne a laissé des traces dans notre cerveau au niveau le plus primitif. Les instincts élémentaires, comme se reproduire, survivre, et les fonctions vitales, comme les battements de votre cœur et votre respiration. En revanche, d'autres descendants des reptiles, des cousins des dinosaures, qui étaient omnivores et surtout de taille bien plus réduite, ont réussi à traverser ces années de privation. La disparition des dinosaures va faire prendre à l'histoire de l'intelligence une direction extraordinaire. Cette nouvelle étape, nous allons la franchir avec les mammifères, eux aussi descendants des reptiles. Ils sont apparus en même temps que les dinosaures. Or, ils disposaient d'un fantastique atout, un deuxième cerveau apte à ressentir des émotions. Mais pendant 150 millions d'années, écrasés par les dinosaures, ils resteront dans l'ombre. Ces mammifères, qui n'étaient alors que de petits rongeurs craintifs, à l'alimentation très variée, vont pouvoir, eux aussi, survivre au terrible cataclysme qui anéantira les dinosaures. Il y a un changement très brutal qui se passe à cette période-là.
On appelle ça une extinction massive. C'est-à-dire que près de 50%, c'est pas seulement les dinosaures, près de 50% des espèces animales et végétales disparaissent, et puis plus tard, d'autres espèces apparaissent. La vie continue, mais sous une forme différente de ce qu'elle était. La Terre se comporte comme un organisme vivant, même si elle ne l'est pas. Mais récemment, les scientifiques ont détecté un problème au centre de la Terre. La capacité du noyau à générer du champ magnétique diminue. Il se passe une chose très étrange au niveau du champ magnétique terrestre. Son intensité décroît rapidement. Sur Terre, la magnétosphère protège toutes les formes de vie car les particules du rayonnement cosmique transpercent les tissus et endommagent les cellules. En perdant de son intensité, le champ magnétique terrestre nous expose davantage aux effets néfastes du rayonnement cosmique. Les radiations endommagent les racines mêmes de la vie en altérant les cellules d'ADN. Le rayonnement auquel nous serons confrontés a des effets nocifs sur l'ADN, l'ARN et la structure des cellules. Il aura un impact important sur l'incidence des cancers. À terme, il est probable que l'exposition accrue au rayonnement cosmique entraîne une augmentation significative du taux de cancer parmi les populations du globe.